Je voudrais juste avant de commencer, à exposer, je voudrais que je fasse ensuite à ce que ma consoeur venait de dire que nous puissions nous lever tous ensemble pour observer une minute de silence pour les morts à l'essai du pays. Je vous remercie. Le comité organisateur de cette conférence, je voudrais vous dire sincèrement merci d'avoir pensé à nous, de nous avoir invités à pouvoir partager notre début d'expérience avec toutes les femmes. Et je voudrais remercier particulièrement le coordonnateur qui est l'abbé Antoine-Marie Moutombo Kachama, merci sincèrement, et la chargée de projet, Madame Félicité Chabani Loutamou. Merci maman, merci sincèrement. Mesdames et messieurs, à vos titres respectifs, je voudrais m'exprimer ici dans nos deux langues, parce que ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui devrait, nous remettre en question, et que par moment, nous devons, pas par moment, souvent, nous devons être fiers de qui nous sommes. C'est vrai que nous éduquons nos enfants en français, mais je pense qu'il faudrait vraiment insérer le programme des langues de manière à ce que, quand un enfant a terminé l'école secondaire, il doit maîtriser, je dirais, 2 langues nationales. Maîtriser complètement 2 langues nationales au moins, et ensuite 2 autres langues internationales, donc français, anglais, tout ça. Ngai autonomisation et yaki na vie nanga. C'est vrai que l'enfance nangai natana ki moi moké a epana biso moko to voyager ki papa zala ki diplomate alors to cette opportunité à voyager mais nazonga ki a on assista ki 6e secondaire nanga na lycée Kabamba, une école catholique. N'est-ce qu'on assista ki comment dire nazonga ki diplôme d'état nanga na kati ya église école catholique. Mais ceux qui ont la personnalité, alors que vos auteurs ont une femme forte, il y a une peureuse. J'ai été une peureuse, je vous dis la vérité. Donc c'est pour vous encourager, pour vous dire. Ceux qui m'ont dit que peureuse, une peureuse, n'a pas un poupou, n'a pas un PC. Donc peureuse, on fait son sumo. Et tout le temps, au colis, donc gardien nangai de yananga. Yem tabou de la nanga, c'est un moulon. Et c'est elle qui se battait pour moi, pour provoquer battre. Comme nous soins, nous sommes tombés dans Kina. Et moi, il y a l'équipe qui s'est tombée. Donc j'ai grandi comme ça. Nous avons dit banga banga, car mon nom, on a dit moi mon nom, on s'est tombé bandi na Kini. Nous avons bundaté. Et nous avons dit na repos la ndengwana et nous avons besoin d'expliquer parce que ceux qui posent la vie pleureuse, ceux qui ont kamakabuté, yebaraké, le gros zomo na maman ni azolo baboiso et posent la capacité au kamaka. Voilà, là, si vous avez un PCT, vous avez un PCT. Mais quand vous avez un PCT, vous avez un PCT. Alors, bref, cause en éducation de base, c'est important. Mais la plupart des femmes, faiblesse n'a pas, malgré que ça n'a pas qualité, belé, qui, comment dire, éducation de base, à cause de tout ce qui s'est passé, l'air tomoni, colonisation et continue à Katiamboka, tomoni dengue, même un peu avant l'air bazo kumba bande, qu'on a besoin mibali, sont ses fils. Donc elle est devenue responsable malgré elle. Donc ils sont en pratique. Les hommes ont autant gâté que tous auront livré, tous étudié, mentalement on grandit. Parce que maman, banabaoli là. Donc il faut pas dire, papa comme ça est occupé à autre chose, mais nous on n'a pas le choix. On doit donner le lait, il n'y a pas, faut ça bidanga pour qu'on a dit. Donc c'est des choses où on a eu à le faire naturellement, on n'a pas besoin d'être allé à l'école pour le faire. Donc, maman en réalité a zali donc tout un gouvernement na Katinaï. Il y a mon gars dans 6 ministères. Kaka yemo doit protéger Bananaï, même la famille et son mari. Hein la maman. Kaka yemo doit se démon, ministre de la finance, Kaka yemo ministre de la défense, ministre de la budget, un bon mon père maman. Hein? C'est pas ça. Ministre de l'énergie, Kaka yemo courir ça devant le makala pour comment connaît pour prévenir. Maman, Kaka yemo ministre là. Ministre de la santé, Kaka yemo la zone belle comment ma petite attaque qui s'est attaquée pour ça y est. Ministre de la santé, ministre de l'affaires sociales, maman, ne te néglige pas. Tu as la valeur. Et ça, c'est humilité, et bomio. Mais il ne faut pas que l'humilité soit comme il faut que tu assumes qui tu es. C'est pas ça? C'est ça. Femme, je veux que tu saches que l'Afrique t'attend et a besoin de ton expérience, de tes nouvelles capacités
de ton sens de responsabilité naturelle, de ton oubli de soi, de ton sacrifice, de ton intuition, de ton amour pour aider ce pays. Ton continent, et ce pays est le continent africain, et pourquoi pas le monde, à prendre enfin un véritable envol pour construire pas seulement le Congo, pas seulement le continent, pas seulement le monde, mais l'humanité. Je vous remercie. À l'école primaire, j'ai suivi les conférencières. Je voulais parler parce que, sincèrement, particulièrement, je suis vraiment très contente parce que j'ai entendu aujourd'hui ce que je voulais entendre. Donc, je voulais parler à la maman, la deuxième intervenante. Aujourd'hui, tel que nous sommes là dans la salle, je pense que nous toutes, nous sommes déjà travailleuses et nous exerçons déjà une fonction. Mais ce que nous avons parlé, nous venons de parler aujourd'hui, moi je penserais mieux que ça ne se limite pas seulement à notre niveau. Aujourd'hui, si nous regardons bien dans la vie courante, il y a nos filles dans les cités qui sont presque perdues, qui vivent dans les illusions. Aujourd'hui, vous venez de parler du courage de la jeune fille. Et vous avez parlé, lorsque je suivis, de la confusion qu'il y a de la femme qui doit travailler et de la femme qui doit exhiber normalement son corps. Donc vous avez dit par votre courage. Ce n'est pas la beauté de la femme, mais maintenant vous avez utilisé votre, je dirais, votre intelligence pour arriver, votre courage pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Si seulement notre conférence ne s'est limitée pas seulement à notre niveau, parce que dans la salle ici, je ne vois pas les jeunes filles. Parce on parle de la femme, mais en principe, nos jeunes filles devraient aussi être là pour nous entendre. Madame Hortense, du lycée technique Omisalissa, je suis directrice des disciplines. Quand nous disons, enfin, je vais revenir, quand nous disons les jeunes filles sont dans la salle, ce n'est pas ces jeunes filles-là. Les jeunes filles que nous parlons aujourd'hui, nos élèves. Maman présidente, nous avions des problèmes très sérieux pour les enfants d'aujourd'hui. Nous n'avons pas grandi comme ça. Nous n'avons pas eu de téléphone. Si aujourd'hui on tape fort, on dit, mais tapez comme Mzee Laurent Désiré est devenu, il frappait les Congolais et les Congolaises. Papa, le président lui-même. La ceinture, quoi. Et aujourd'hui, dans nos écoles, il y a ces filles-là qui n'entendent pas. Vous pouvez parler, vous pouvez engueuler, mais ne vont pas écouter. Qu'est-ce que nous devions faire? Parce qu'il ne faut pas taper. Nous sommes en train de copier la culture qui n'est pas la nôtre. Nous disons ici, nous devons être nous les Congolaises, nous les Africaines. Or, c'est ce que nous vivons maintenant. Nous sommes en train de copier l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, si les parents tapent l'enfant, il va l'accuser. Maintenant, c'est ça qui se passe maintenant ici. Alors, que devons-nous faire pour éduquer la Congolaise, pas les Congolais d'abord, la Congolaise va éduquer une femme, éduquer. Alors, que devions-nous faire pour sauvegarder cette image-là de la Congolaise? Parce qu'on ne doit pas taper. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les problèmes de téléphone, que devrons-nous faire? Parce que nous donnons les directives auprès des parents. Les parents n'arrivent pas. Hein? Il y a des parents qui ne savent pas contrôler les enfants. La maman ou les papas part au lit à 20h. Mais l'enfant reste avec son téléphone jusqu'à 0h, maman. L'avenir de demain est en danger. Aujourd'hui, nous prenons acte de ce que nous sommes. Est-ce que nos enfants seront à mesure de prendre la vie au sérieux, de s'adapter aux réalités de la vie de demain? Nous craignons les Rwandais
qui tentent notre pays. Est-ce que nos enfants vont défendre le Congo? Non. Maman, que devrons-nous faire? Parce que vous avez déjà cette expérience-là, la zone de confort. Que devons-nous faire? Est-ce que nos enfants sont capables de connaître les qualités? C'est pratiquement difficile, maman. Dans nos écoles, il y a des enfants qui ne savent pas dire, même une fille qui est en 3e année, 4e année des humanités, c'est-à-dire 6e année, qui ne sait pas ce qu'elle va faire demain. Oui. Elle dit, oh, j'étudie, je ne sais pas ce que je vais devenir. Alors demain, nous ne serons plus là. Que devrons-nous faire pour sauver l'image de la Congolaise? J'ai dit et je vous remercie. Merci à Madame Gisèle et à Madame Hortense pour votre préoccupation par rapport à la jeunesse, parce que c'est eux notre avenir, en fin de compte. Vous et moi, nous avons un certain âge et c'est vrai que nous devons préparer cette jeunesse-là qui doit prendre le relais. Mais malheureusement, nous voyons que toutes les structures de la société congolaise se sont effritées. Toutes les structures, je veux dire. La famille, l'école, l'État, même l'Église, malheureusement. Toutes ces structures-là, qui devaient tenir, comment dire, cette vie sociale, toutes ces structures se sont effritées. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense qu'on ne devrait pas se décourager. Je voudrais vraiment vous en... Prenons un pari d'organiser ça chaque mois, par exemple, et à débattre de plusieurs thèmes pour pouvoir nous aider. Vous savez, ce genre de forum, ce genre de débat, les témoignages qu'on peut avoir ici, les partages d'autres femmes, peut nous aider justement à mieux éduquer nos enfants. Et ce que vous dites, vous avez parfaitement raison, c'est ce que je vous ai dit, nous sommes en train d'appliquer des lois d'ailleurs, et nous les appliquons brutalement ici chez nous. Alors qu'eux sont arrivés à ces lois-là à cause de leur vécu, à cause de leur expérience. Il y a eu tellement d'abus qu'ils sont arrivés à voter ces genres de lois pour protéger les enfants. Mais au départ, eux aussi, donnaient des fessées aux enfants. Mais il y a eu tellement d'abus, il y a eu tellement de débordements, qu'à un moment donné, ils ont dû voter ces genres de lois pour pouvoir protéger les enfants. Et moi, ce que je voudrais dire ici, l'exemple que vous avez donné, par exemple, du téléphone. Moi, je voudrais parler des églises, des écoles catholiques, qui sont très bien organisées. Plus que bien d'autres écoles, les écoles catholiques sont très bien organisées. Mais si je peux vous aider à répondre d'abord à cette préoccupation première, que quand les enfants arrivent à l'école, que l'administration puisse récupérer le téléphone de tout le monde d'abord. À l'école. À l'école, il ne faut pas offrir les téléphones. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème au niveau de l'école. Ok, tant mieux alors. Félicitations pour les écoles catholiques. Mais par rapport à la maison, c'est vrai qu'il y a une faiblesse vis-à-vis des parents. Moi, je pense, voilà encore une autre idée, nous pouvons encore organiser un tel forum et inviter les parents. C'est une idée. On invite tous les parents et nous allons exposer sur ce qu'il y a sur les téléphones. Togo, il y a même un projecteur. Il y a tout dans les téléphones. Il y a des jeux. Oui, il y a tout ça. Je vais même plus. Il n'y a pas de stop. Il suffit que l'enfant mette qu'il a 18 ans, qui prouve qu'il a 18 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous pouvons d'abord inviter les parents pour les conscientiser. Parce que c'est comme s'il y a des parents qui pensent que c'est normal d'offrir à son enfant un téléphone de 1800 $. Donc quelle histoire? Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais au Québec, une fois, ma fille, elle avait 14 ans, elle était sortie avec des amis, ma voisine. Moi, je savais qu'elle était chez la voisine. Mais après la voisine, elles sont sorties. Je ne sais pas, ils ont été à des boîtes de nuit de jour.